Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. Notre cœur est dans la joie encore ce matin parce que Dieu nous accorde l'opportunité de nous asseoir à ses pieds et d'apprendre comme le font les disciples. Dans notre série « Les zones sombres du cœur humain », comme vous le savez, nous sommes en train d'aborder ce principe qui nous montre comment est-ce que les zones sombres deviennent un danger pour les personnes qui nous entourent. Les zones sombres brisent des relations. Les zones sombres font des dégâts terribles dans des relations interpersonnelles. Et nous avions commencé par citer ces effets néfastes, ces conséquences des zones sombres. Et ce matin, je vous parlerai de deux effets dévastateurs des zones sombres. Je vous parlerai de l'hypersensibilité aux remarques, comment les zones sombres peuvent faire qu'une personne devienne hypersensible, impulsif, réactif par rapport aux remarques, même aux remarques bienveillantes. Et deuxièmement, je nous parlerai de comment est-ce que les zones sombres produisent dans la personne des réponses immédiates, des réponses excessives. La personne réagit de manière immédiate et de manière excessive, sans même prendre le temps de discerner l'intention. Donc, nous écoutons ce merveilleux message et on se retrouve tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Les zones sombres du cœur humain. Et le dimanche dernier, bien-aimés, nous avons vu une réalité fondamentale. Les zones sombres non traitées ne restent jamais personnelles. Nous avons vu qu'un cœur non traité finit toujours par devenir un réel danger pour les autres. Et nous avons ensemble compris que l'amertume, la rancœur, la jalousie, l'orgueil, les blessures intérieures, toutes ces choses ne restent jamais enfermées dans le cœur. Nous avons vu ensemble que les zones sombres, quand elles ne sont pas exposées, quand elles ne sont pas traitées, elles produisent des attitudes, provoquent des réactions et déclenchent même des conflits. Des relations se brisent, des amitiés s'interrompent, des fiançailles qui se cassent, des collaborations qui s'estompent à cause des effets néfastes des zones sombres non traitées. Et nous avons ensemble vu que les zones sombres non traitées produisent des réactions excessives, des réactions disproportionnées. Et ensemble, nous nous sommes rendus compte que quand une réaction dépasse l'action qui la provoque, cela est un indicateur d'une zone sombre qui s'exprime quelque part. À cause de zones sombres, on perçoit les remarques comme des attaques, des questions deviennent des accusations et des désaccords dégénèrent à des discordances, des divergences, des mésententes, des conflits majeurs. Bien-aimés, une zone sombre non guérie ne change pas les paroles des autres, mais elle change la manière dont on les entend. Et nous avions mentionné l'exemple des frères de Joseph. Nous avons vu que ce n'était pas les paroles de Joseph qui étaient mauvaises, mais le filtre intérieur à travers lequel ses frères les écoutaient. Et pour conclure, nous avions dit que Dieu ne veut pas seulement corriger nos attitudes, il ne veut pas seulement corriger nos réactions, mais Dieu veut restaurer notre capacité à entendre, à écouter avec le cœur saint, le cœur restauré, le cœur guéri.
Mais bien aimé, il y a encore un autre effet que produit les zones sombres quand elles sont non traitées. Les zones sombres ne produisent pas seulement des réactions disproportionnées, excessives. Les zones sombres ne produisent pas que de mauvaises interprétations des propos des autres. Mais notez, les zones sombres poussent également celui qui les entretient à vivre constamment sur la défensive. Les zones sombres créent en la personne une posture de défense, une posture défensive. Et c'est ce que nous allons examiner ce matin. La posture défensive comme effet destructeur des zones sombres non traitées. Qu'entendre par posture défensive? Bien aimé, la posture défensive est une attitude intérieure par laquelle une personne se protège mais en permanence. On est constamment aux aguets. On est en permanence sur ses gardes. En attitude de combat. En attitude offensive. La personne a tendance à percevoir les faits et gestes des autres comme des provocations, comme des attaques. La personne a tendance à se justifier avant même d'avoir écouté. Elle réagit sans discerner l'intention. La personne est constamment en train de protéger quelque chose à l'intérieur. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous poser une question. Quand vous parlez, non, je vais le rendre plus personnel. Quand tu parles, ou plutôt, quand on te parle, est-ce que tu écoutes réellement? Ou est-ce qu'en silence tu prépares une réplique pour ta défense? Quand on te parle, est-ce que tu cherches à comprendre? Ou est-ce que tu cherches à protéger quelque chose? Qu'est-ce que tu protèges si farouchement au-dedans de toi, au point de transformer même des simples paroles en des menaces? Et avant d'examiner les symptômes de la posture défensive, j'aimerais que nous puissions honnêtement nous poser cette question. Sommes-nous ouverts ou sommes-nous constamment sur nos gardes? Keba. Fais attention. Les épouses constamment à la défensive. Des époux, quand il est en dehors de la maison, c'est l'homme le plus élégant, le plus grand blagueur, toujours de bonne humeur. Mais dès qu'il franchit la porte de sa maison, sur ses gars, tu vas voir, maman était bien avec tout le monde. En train de rire avec tout le monde. Mais dès que papa arrive, quand on était enfant, je me rappelle, on jouait. À un moment donné, on criait. La guerre a commencé. Tout le monde. Vous connaissez ça?
posture de défense. ezaleli ya komilongisa Notez ces 7 symptômes d'un corps en posture de défense. bokoma matolo mosambo oyo ya motema eluka Laissez-moi vous rappeler que la posture de défense est l'un des effets destructeurs des zones sombres non traitées. ezaleli komikotela eza moko ya bilembo ya mitema molilo ebiki na note Cela peut être de l'arrogance. ekozala lolendo Cela peut être lofundu une amertume. ekozala mapota motema Cela peut être une haine. ekozala koyina moko Cela na peut être motema une blessure ekozala mapota ya mitema silencieuse. Y a Cela peut être une jalousie. ekozala mwa zuwa moko Cela peut être une méfiance. Ekozala Cela peut être une kokebakeba na bato. antipathie. Cela peut être un complexe. ekozala komimona moke liboso ya bato Zone sombre eteni ya molili développe en toi une posture permanente de défense. ekolisi kati na yo ezaleli ya komilongisa Et il y a 7 symptômes que je vais mentionner. eza na bilembo sambo na koloba Notez le premier symptôme d'un cœur en posture de défense. bokoma bilembo ya liboso ya motema eluka komilongisa Une hypersensibilité aux remarques. soki baozongisa na nzela asimbamaka na ata eloko ya moke Hypersensibilité aux remarques. ata eloko ya moke esimbaka ye Ici, la makasi personne ne réagit pas forcément à la remarque elle-même. awa moto azoli na kaka te eloko bazoloba na Mais ye c'est une zone sombre que cette remarque vient toucher. kasi eloko balobi na ye kosimba nde eteni ya molili wana Peut-être un sentiment d'insuffisance. so mosu amoloko ye akoka te Peut-être un rejet vécu. so mosu babwakisa ye na bomoi na ye Peut-être un sentiment de so mosu dévalorisation. mposa amoloko baomona epamba Ou peut-être un sentiment d'arrogance. so mpe amoloko lolene moko eza kati na ye Nous sommes dans un couple. toza na kati na libala Le mari fait une remarque simple, une remarque bienveillante. mobali atalisi mwasi na eloko moko ya malamu mwasi na nga Tu me sembles bien fatigué ce dernier temps. moko mikolo oza ya kolema mingi Ça va? oza malamu Hey. Nzokande bazoni ya molili ezalaki. pourtant il y avait des La enfants réaction de l'épouse et ya na mwasi est yango révélatrice. etalisi Donc maintenant, je suis incapable. sikoyo nazaki makoki Tu me trouves nul, hein? Au moins, est-ce qu'on Mais parle le pas? Kakako, il faut c'est pas depuis prendre longtemps. le courage à Roloba. tu manquais seulement le courage, je le dis. Tu me trouves nul, hein? Au moins, on Tu me trouves nul, hein? Au moins, on pamba. Tu me trouves nul, Au hein? moins, on pamba. Eh, Loba, Dis-le. tu crois que je ne fais jamais assez? Nga ça malam te hein. Et voilà que la discussion s'enflamme. La Transgression tension négoti. monte. Bakande Et mati. le mari est abasourdi. Mobali elekeli. Le pauvre mari est Mobali abatu. Il est asutoki. Ah, je suis le romoro te. Oh, ce n'était pas mon Ezaki intention. likanisi na nga te. Zone sombre. Eteni ya molili. Voyez-vous, le problème n'est pas la remarque. Likambo te eloko balobi na ye yango moko. Le problème, c'est que la remarque a simplement touché. Eloko balobi na ye esimbi nde. Quelque part, oui, il fallait Esika pas moko toucher. oyo esengeli te kosimba. La remarque a touché. eloko au fond balobi de na malade. esimbi nde eteni ya molili ezobela. Sensibilité. Esimbi esika yokaka pasi. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être un sentiment ntango d'insuffisance. somo loko ya koka te. Peut-être une peur de ne pas être à la hauteur. kobanga eloko moko loko akoka na kokokisa eloko basengi ye te baloba ne Voyez-vous, te. quand le cœur entretient les zones sombres, ntango motema ebatelaka bitene ya molili une parole douce peut être ressentie comme une attaque, comme une provocation. ate eloba ya bolingo ekomona lokola baotumbola ye. Mais bien aimé, notez ceci. kasi okoma boye La posture défensive n'est pas un trait de caractère, non. ezaleli ya komikotela eza lolenge ya moto akozalela Oh non, te. ils sont te. arabes, oui. Oh, on est comme ça. La famille des arabes, dans notre famille, non, ça c'est. Non, nous sommes comme ça. tozalaka nde boye kaka Nous réagissons. toyanolaka nde. Je me rappelle d'un oncle, malheureusement il est déjà décédé. nokomoko mama mingi mposa Un kufa oncle à moi, du côté de mon père. nokomoko kote ya Un jour il tata. disait, mon émission à l'info, ils Moi, je l'informe comme ça. C'est juste Ils ont la mais sur les tout le monde lèvres. y a-t-il. Si tu me oh seulement, je te réponds. Frère, vous avez ma blessure. Tu as des blessures. C'est des zones sombres qui crient. qui parlent. Ce n'est pas un trait de caractère. C'est des choses que tu dois réprimer, refuser, chasser de ta vie. C'est juste sur les lèvres. C'est ici. Mazui. Tu oses seulement, tu as. Un gars, ma réponse est Ramsikata. Ah, moi, j'ai pas de réponse souvent. Hein. Dans une entreprise, un responsable dit à son collaborateur tout bonnement. Tu sais mon frère, tu pourrais être un peu plus ponctuel.
une remarque basée sur un fait réel. Mais c'est la réaction intérieure. C'est que la personne qui entend va chercher loin. Et il se met à se dire en lui-même, il ne m'apprécie pas. Il ne m'aime pas. Il cherche toujours mes défauts. Je ne suis jamais à la hauteur pour lui. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ici, ce n'est pas la remarque ou ce qui est dit qui est violent. La zone sombre a été touchée. Et quand une remarque simple, un propos simple provoque une telle réaction intense, le problème, c'est que une zone a été secouée. Et l'hypersensibilité aux remarques apparaît souvent quand un reproche bénin touche justement quelque chose qui n'était pas guéri dans le cœur. Et on explose. Je suis édifié par le Seigneur Jésus-Christ. Lisez avec moi Luc 4. Luc 4, 28 à 30. Luc 4, 28 à 30, la Bible déclare: ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Écoutez ça. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Pourquoi? Afin de le précipiter en bas. Ils veulent jeter Jésus sur la falaise. Écoutez le verset 30e. La Bible dit: mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla sans aucune agressivité, sans aucune réaction épidermique, sans aucune hypersensibilité. On veut jeter Jésus parce qu'on les rejette. On veut le précipiter du haut d'une falaise. Il ne réagit pas de manière brutale. Il ne se défend pas, ni émotionnellement, ni physiquement. Il demeure stable. Jésus garde sa sérénité. Savez-vous pourquoi? Mais parce que Jésus, en lui, il n'y a point de zone sombre. Il n'y a ni complexe, ni orgueil, ni arrogance, ni identitaire. Jésus est serein. Jésus sait que ce qui le définit, ce n'est pas ce que les autres disent de lui. Ce qui le définit, ce n'est pas ce que les autres pensent de lui. Ce n'est pas les propos des autres qui font de toi qui déterminent ce que tu es. Non. Ta valeur est intrinsèque. Ta valeur trouve son origine, sa source en Dieu. C'est pas ce que les autres disent. Apprenons à fermer nos oreilles. Vous savez, les gens sont instables. Regardez la Bible. Lui-même qui crie Hosanna, fils de David. Quelques heures plus tard, crie la foule est instable. Si tu passes ton temps à chercher l'approbation des hommes, mon ami, tu seras constamment frustré, brisé, blessé. Trouve ton identité en Dieu. Il y a des gens qui sont tellement remplis de zones sombres dans leur cœur. Ils sont constamment en quête d'approbation, en quête d'accompagnement émotionnel. Des personnes qui ne savent jamais rien faire par elles-mêmes, remplies d'insécurité, remplies d'incertitude. Ils n'ont aucune assurance en eux-mêmes. Un manque total de confiance
confiance en soi. Ils vivent avec des béquilles. Et leurs béquilles les autres. Des pasteurs même qui souffrent des zones sombres. Après une prédication, ils courent vite sur les réseaux. Combien de vues? Qu'est-ce qu'on dit dans les commentaires? Mon ami, pourquoi es-tu si insécure? Et quelquefois même, sur 20 commentaires, un seul négatif. C'est fini. Je dois laisser cette affaire. L'Esprit de Dieu n'est pas sur moi. Zone sombre. Trouve ton assurance en Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu es aimé par Dieu. Tu es considéré par Dieu. Aussi, c'est de toi dont je parle. Donne-moi un amen. Amen. Jésus sait que son identité ne dépend pas de l'acceptation ni de l'approbation des hommes. Regardez ce qui se passe dans Jean 13. Du 3e au 4e verset. Jean 13, 3 à 4. La Bible déclare Jésus qui savait que le Père... Écoutez bien ça. Jean 13, 3 à 4. Jésus qui savait. Jésus savait. Il était convaincu. Il connaissait. Jésus qui savait. Écoutez, que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il savait. Jésus qui savait qu'il était venu de Dieu, il connaît son origine, il connaît sa source, il connaît sa valeur, il connaît son poids, il connaît sa mission, il connaît son identité. Et qui s'en allait à Dieu. Écoutez, ce qui fait, c'est ce qui me dépasse. Au verset 4e, la Bible dit Jésus se leva de table, connaissant tout ça, sa position en Dieu, sa valeur dans le cœur du Père, son importance, son identité, ayant cette pleine et complète sécurité dans son identité. Écoutez maintenant le verset suivant. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements. Bien aimé, on parle de Jésus. On parle du roi de gloire. On parle du Fils de Dieu. La Bible dit il ôta ses vêtements. Il n'a gardé que l'essentiel. Et prit un linge dont il se saignit. Et vous savez ce qu'il fait après? Il se met à nettoyer les pieds des disciples. Une tâche réservée aux esclaves. Comme vous le savez, en Orient, il y a beaucoup de déserts. Et à l'époque, souvent ils marchaient à pied. Et les pieds étaient remplis de poussière. Et quand un invité ou quand des invités arrivaient dans une maison, à la porte, il y avait toujours un esclave avec son bassin pour nettoyer les pieds des convives, les pieds des hôtes. Place au niveau d'un esclave. Jésus n'a pas de problème avec l'humilité. En lui, il n'y a pas de zone sombre. En lui, il n'y a pas d'arrogance. En lui, il n'y a pas d'orgueil. Jésus sait que nettoyer les pieds des autres ne change en rien mon identité. Mon frère, tu es qui tu es. Tu es ce que tu es. En nettoyant les pieds des autres, ça ne change pas ta position. Ça ne change pas ton titre. Ça ne change pas ta valeur. Donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen. Amen. Il
y a des gens qui sont toujours en quête de valorisation. Ou je dirais mieux en quête de reconnaissance. Ils veulent s'asseoir sur le premier chaise. Quand on ne le met pas devant, ils se sentent offensés, offusqués. C'est quoi ton problème? Orgueil. Zone sombre qui agit, qui réagit. Écoutez, venez un peu plus tôt et regardez comment nous entrons à l'église. Tu n'auras pas besoin de paroles de connaissance. Tu vas identifier les hommes. Le protocole est là. La sœur ou les frères entrent. Et le protocole montre la place. Le frère Amoni ou la sœur. Regarde un petit voisin, tu n'es yo, peut-être que personne ne te y est battu. Même au parking là. Nos amis de la sécurité. S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez prendre un peu plus vers votre gauche? Maman, on est en train de t'aider. Tout est en côté. Mais pourquoi on ne vole pas? Regarde ton voisin, demande-lui Nini. C'est quoi vraiment? Nos amis disent il y a quoi même, mon frère? Il y a quoi? Hey, fais avec moi. Hey. Là où l'hypersensibilité, Jésus aurait dit, on me critique, on me rejette, je ne suis pas assez. Mais le cœur de Christ dit, je suis aimé de mon Père. Je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Il reste serein. Il reste stable. Je lève ma main, je déclare, je proclame. Tu vivras dans la sérénité. La crise identitaire ne sera plus cela s'applique dans ta vie. Donne-moi un amen de vaillant. Notez cette affirmation. Si l'hypersensibilité aux remarques révèle une insécurité intérieure, la stabilité et la douceur dans la réaction de Christ révèlent une identité sécurisée. Mon ami, quand tu sais qui tu es, tu ne te sentiras plus menacé par les remarques. Je prie ce matin que Dieu te libère de toute hypersensibilité dans les remarques. Il y a des gens qui sont, on va dire, épidermiques aux remarques. L'un des signes indicateurs qui révèle la présence de l'orgueil, c'est l'hypersensibilité aux remarques. Il y a des gens qui ne supportent pas les remarques. Dès qu'on commence à lui faire les remarques, un peu comme un crapaud, il commence à gonfler. Ça, c'est l'orgueil qui parle. J'ai envie de te poser une question, papa. Est-ce que tu écoutes les remarques des mamans? Maman, est-ce que tu te tais quand ton mari te fait des remarques? Mon frère, même là où tu travailles, comment est-ce que tu réagis aux remarques? Deuxième symptôme d'un cœur en posture de défense noté. Des réactions rapides et excessives. Des réactions rapides et excessives. Ici, la personne ne prend pas le temps de réfléchir ou même de discerner sur le sens réel ou la pertinence de ce qui vient de lui être dit. Non. Pour
Pourquoi une zone sombre réagit. Et cette zone sombre va déclencher une réponse émotive vive, immédiate. La Bible dit dans Proverbe 29:11. Proverbe 29:11. La Bible déclare: l'insensé, écoutez bien ce passage, l'insensé met en dehors toute sa passion. Mais le sage la contient. Le sage se maîtrise. J'ai aimé la version Nouvelle Bible Seconde. Cette version dit du même passage: l'homme stupide fait étalage de tous ses sentiments. Moi on ne parle pas comme ça. Moi on ne blague pas avec moi. L'homme stupide, la Bible dit, fait l'étalage de tous ses sentiments. Nous c'est comme ça, on ne cache rien. Vérité polele. Tout ce que je le sors. Moi je dis, vraiment tu as beaucoup de zones sombres. En toi tu ne fais que dire. L'homme stupide fait étalage de tous ses sentiments. Mais le sage se retient de montrer les siens. Savez-vous que la colère est une marque des insensés? C'est ce que nous dit la Bible. Un homme qui réagit, une femme qui réagit sous la colère est un fou, est un insensé. Et celui qui sait se maîtriser, celui qui sait tempérer, celui qui sait rester silencieux même quand tout le pousse à parler, celui qui sait rester calme même quand tout le pousse à exploser, celui-là est un homme sage, une femme sage qui a su guérir de ces zones sombres. Voyez-vous mes frères, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais tu dois forger ton cœur, tu dois éduquer ton cœur, et ça c'est progressif. Quand on te dit une chose qui te pince le cœur, ne réagis pas directement. Et tu as ce genre de regard, pourquoi? Hey, regarde. Prends toujours le temps. Quelques secondes. Et puis après tu parles. Ces quelques secondes-là, ça te donne le temps de t'ajuster. Ça te donne le temps de sélectionner tes mots. Ça te donne le temps de discerner la véritable intention de la personne qui parle. Ça te donne le temps même de discerner l'esprit de celui ou de celle qui parle. Commence par quelques secondes. Et puis après ça évolue. Et tu arriveras à un niveau où on t'attaque frontalement. Tu fais comme Jésus. La Bible dit Jésus s'est tué. Il n'a rien répondu. C'est possible. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. En parlant des fruits du Saint-Esprit, la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, à dompter les zones sombres, ta réactivité, la maîtrise de soi te préserve des réactions rapides et excessives. Alors notez cette affirmation.
une zone sombre est activée, quand on touche là-haut, ça fait mal. Bien aimé, la réaction précède la réflexion. On répond. Regardez ce qui se passe dans 2 Rois, le chapitre 5e. 2 Rois 5, du 10e au 12e verset. 2 Rois 5, 10 à 12, la Bible dit: Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman, écoutez ça, Naaman fut irrité. Réaction impulsive, réaction immédiate, réaction explosive. Il fut irrité et s'en alla. Combien ne sont pas sortis de leur foyer? D'ailleurs, je sors de ce mariage. Combien n'ont pas rompu contrat? Impulsivité. D'ailleurs, je dépose ma démission. D'ailleurs, je quitte cette église. D'ailleurs, je change de département. Dis avec moi, oh! La Bible dit, il fut irrité. Il s'en alla. Combien de jeunes filles sont passées à côté de merveilleux mariage, merveilleux hommes? Pourquoi? C'est seulement ça qu'il y a comme mariage. Je ne manquerai pas. Tu peux aussi manquer le mariage. La Bible dit, il fut irrité et s'en alla. Écoutez ce qu'il dit. Voici, je me disais. C'est son orgueil qui parle. C'est son arrogance qui parle. Il est rempli de lui-même. Imbu de lui-même. Il a une haute opinion de sa personne. Il se prend trop avec considération. Il dit, la Bible dit, je me disais, sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Non, il faut que lui-même vienne. Qu'est-ce qu'il a à m'envoyer ses assistants? Le pasteur Ken, il est fatigué. Il a dit, si tu veux, tu peux voir le pasteur Christian. Non. Moi, je vais voir le pasteur titulaire ou personne. Dans cette église, vous devez savoir connaître les gens. Est-ce que vous savez qui je suis? Papa, Ozanani. Qui es-tu? Yosiko Oza. Maintenant, tel que tu es là. Est-ce que vous avez pourquoi te connaître? Oza. Qui es-tu? Osalaka. Que fais-tu? Et en fin de compte, tu ne nous donnes rien. Il y a des gens, même à l'église, ils viennent avec des trafics d'influence. Je suis le représentant régional de la firme la plus puissante au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'il y a au Moyen-Orient? Mais va-t'en là-bas, vas-y. Regarde ton voisin, dis-lui, t'as la Kita. Pour le dimanche passé, c'est Zunini. Tosha. Voilà, merci, pasteur me dit. Et regarde ton voisin, dis-lui, Chouka, Rafiki, Chouka, l'obana est Kita. L'obana est Kita.
La Bible dit, celui qui se rabaissera sera élevé. Celui qui se lève sera abaissé. C'est un principe biblique. Veux-tu être élevé? Vous savez ce qui se passe dans cette affaire de vouloir se lever? Il y a des gens, malheureusement, quand ils se lèvent comme ça, ils se placent toujours beaucoup plus haut que ceux qui sont en réalité. Il est ici. Il vous donne l'impression qu'il a toujours été là. Mais vous savez le comble dans l'histoire, c'est que le jour où on découvre que vous n'avez jamais été là, vous avez toujours été là, même là, on ne va plus vous le reconnaître. On va te il dit, je me disais qu'il sortira. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place. Le lépreux. Mon frère, donc toi tu donnes même à Dieu le processus. Donc tu donnes à Dieu le schéma. Dans mon affaire ici, Dieu va me répondre. Papa là, j'attends. Non, c'est voilà pourquoi nous passons si souvent à côté de la visitation divine. Parce que nous voulons imposer à Dieu dans notre orgueil, dans notre sombre, nous voulons imposer à Dieu. Oh Dieu est Dieu. Comme il veut. Il est le Dieu souverain. Le psalmiste dit, notre Dieu est les cieux, il fait ça. Il est souverain. Au verset 12e, c'est toujours Naaman qui parle. Les fleuves de Damas, Labana, le Parpa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Français qu'on dit d'ailleurs, les rivières de Damas, Labana, Parpa, valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Alors les étudiants de la Bible racontent que le Jourdain à certains endroits devenait très boueux. C'était pas très propre, c'était pas très pur, très sain. Et une telle situation a rencontré l'orgueil. Moi, chez moi, on a des fleuves pires, mieux que ça. Est-ce que tu sais la voiture que je conduis moi? Tu connais le prix de mon matelas, de mon lit? Est-ce que tu connais mon salaire, toi? Tu connais mon salaire? Papa, salaire na yo ya yo. Ton salaire, est-ce qu'on fait ça? On a eu maintenant, pourquoi tu veux que je le sache? Na yo, na salaire na yo, na et ton salaire et ton travail. Naaman, chef de l'armée des Syriens, il vient chercher la guérison du prophète Élisée. Élisée ne sort même pas pour les recevoir. Il envoie simplement un message pour lui dire, va te laver cette fois dans le jour. C'est avec bienveillance que Élisée le fait. Élisée n'a aucune intention de le dénigrer, le minimiser. Élisée est un homme de l'esprit. Il a une orientation. Ce qu'il a entendu. La formule. Il lui donne. Et l'instruction était claire. Insultante. Mais Naaman, à cause d'une zone sombre, réagit de manière rapide et excessive. Pourquoi une telle réaction? Parce qu'une zone sombre a été touchée. L'arrogance. Il ne réagit pas à l'instruction. Naaman est en train de réagir à ce que l'instruction est en train de toucher son amour.
Quand une zone sombre est touchée, le cœur ne réagit pas à ce qui est dit, mais à la zone qui a été touchée. Mais j'aime Jésus. Oui. Dans 1 Pierre 2, 23. 1 Pierre 2, 23. Je suis dans la version français courant. 1 Pierre 2, 23. La Bible déclare, quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menace. Non. La Bible dit, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. L'Écriture nous montre que le Seigneur Jésus-Christ, qui, combien même il pouvait être accusé, il ne réagissait ni rapidement, ni de manière excessive. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas gouverné par des zones sombres. Et regardez ce qui se passe devant la femme adultère. Les gens viennent avec la femme adultère. Et maître, femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Moïse, après sa loi, nous ordonne de lapider. C'est pas qu'ils avaient besoin de la sagesse de Jésus, non. Il ne venait pas par soif de savoir. C'était une provocation. Il tendait un piège à Jésus. Le prendre dans une fosse pour l'accuser. Jésus aurait dit, vous voyez, un homme sans compassion. Il s'est dit fils de Dieu. Jésus aurait dit, ne le lapidez pas. Enfin, c'est celui qui est venu contredire la loi de Moïse. Tous les cas, une carte à jouer. Jésus, par l'esprit de discernement, connaissait les intentions de leur cœur. Jésus savait que c'était un piège. Et la Bible nous montre que Jésus ne répond ni de manière excessive, ni de manière immédiate. Après leur question, j'aime Jésus. Après leur provocation, la Bible dit, Jésus se baissa. Il s'est mis à écrire sur le sol. Je ne sais pas ce qu'il écrivait. Peut-être, ça se voit. Voyez ceci. Ils ne mourront pas. Il se maîtrise. Il ne réagissait pas sous la pression. Il ne répondait jamais sans discernement. Là où la zone sombre te pousse à l'explosion, Christ nous apprend à nous maîtriser et à glorifier Dieu dans nos réactions. Et cela sera ton cas. Entendu, cela sera ton cas. Tu ne seras plus gouverné par les zones sombres. Tu resteras un homme, une femme lucide qui manifestera le fruit de l'esprit. Telle est la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma sœur, je suis en train de prier que le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi devienne ta portion, devienne ma portion. Donnons-nous toujours quelques secondes, quelques minutes de poser avant de réagir. Cela nous éviterait bien des erreurs que nous commettons. Soyons comme Jésus. Jésus ne réagissait jamais de manière immédiate, jamais de manière impulsive. Et quelquefois même, il se taisait tout simplement. Et Dieu lui donnait toujours la victoire. Tu n'as pas besoin de te défendre toi-même. Tu n'as pas besoin de te justifier toi-même. Laisse Dieu te défendre, laisse Dieu te justifier. Il est le juste juge. Il sait comment le faire. Et tu ne seras pas déçu. Que Dieu te bénisse et que la maîtrise de soi soit ton partage, soit mon partage, soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen.